Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Le sujet de mon message pour ce soir, c'est du passé au présent. Dans la vie, il y a toujours un passé, il y a toujours un présent et il y a toujours un futur. Le passé est passé. Il faut construire le présent. Il faut préparer le futur. Et toute personne intelligente, toute personne sensée, dans la vie, il doit connaître ça. On doit toujours faire un rappel de ton passé. Et on doit toujours comprendre le présent. Et on doit toujours gagner un pressentiment de ton futur. C'est ça une personne sensée. C'est ça une personne intelligente. Bien-aimés frères et sœurs, chaque monde capteur de la soya, il a un passé. Peut-être que les gens capteur de là, son passé a été malheureux. Et même son présent est malheureux. Pourvu que quel que soit mon capteur de vous pas de Christ dans la vie, ton présent, le temps dans lequel tu es, le temps présent que tu vis, tu es malheureux. Peu importe ton nom, peu importe la classe à laquelle tu puisses t'appartenir, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es malheureux. Quelle que soit la connaissance que tu possèdes, quelle que soit la fortune que tu as, si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux, tu es misérable, tu es nu et tu es aveugle. Et lorsque je parle de l'aveuglement, je ne parle pas de l'aveuglement physique, mais je parle de l'aveuglement spirituel. Car bien aimés frères et sœurs, il y a l'aveuglement physique, il y a l'aveuglement spirituel. Mieux voyons nous aveugle physiquement dans ce siècle ça, mais pas aveugle spirituellement. Parce que si on aveugle physiquement dans ce siècle, dans le siècle à venir, ou qu'à ouais, mais le monde qui est aveugle spirituellement, il ne voit ni dans ce siècle, et il ne verra ni dans le siècle à venir. Aujourd'hui, les hommes recherchent le bonheur dans la politique, dans le pouvoir, mais cependant l'oublier. Si le bonheur lui trouvait uniquement en Jésus et Jésus seul, peu importe ça on possède dans la vie, peu importe position occupée dans la vie, si tu n'as pas Jésus, ou pas le bonheur, car le bonheur ne peut pas être acheté. Le bonheur ça ne se vend pas dans les maquettes. Mais le bonheur se trouve uniquement en Jésus-Christ. La vie se trouve uniquement en Jésus. Car Jésus ne donne pas seulement la vie, mais il est la vie même. Jésus-Christ ne donne pas seulement la grâce, mais il est la grâce même. Jésus-Christ ne donne pas seulement le bonheur, mais il est le bonheur même. De ce fait, quiconque a trouvé Jésus a trouvé la vie. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Majorité de monde qui raconte verset ça, mais ce n'est pas le verset qui importe. Mais c'est la réalité du verset. C'est la vie que trouvée dans le verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais comment est-ce que ce quelqu'un est devenu une nouvelle créature? Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir. Vous le savez autant bien que moi. L'homme, après le péché d'Adam, dans le jardin d'Éden, l'homme perdu, l'homme égaré, l'homme errant,
C'est pour d'accord avec vous-même qu'attendez. Depuis après le péché d'Adam, qui a plongé l'humanité dans la misère, dans la calamité et même dans la mort, l'homme malheureux, l'homme perdu, l'homme errant, et l'homme a besoin de sauveur. Parce que l'homme, il n'a pas qu'à sauver tête. Li. Et ce sauveur, ce ne sont pas les anges. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Élie. Ce n'est pas Élisée. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais ce sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque l'homme fut perdu, l'homme allait loin de la face de Dieu. Mais à ne pas oublier, la Bible dit l'homme créé à l'image de Dieu et par Dieu. Dans tout ça, Dieu créé, l'homme c'est cette créature qui crée à l'image de Dieu. Les autres créatures, ils sont créées par Dieu, mais non à l'image de Dieu. Les anges sont créés par Dieu, mais non à l'image de Dieu. Les animaux sont créés par Dieu, mais non à l'image de Dieu. Mais quant à l'homme, non seulement l'homme, il est créé par Dieu, mais l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, l'homme meurt. Parce que l'homme tire sa vie en Dieu. Même j'aurais un homme allé dans la terre, il lâche son pied-bras mourit. Parce que pied-bras a trouvé la vie dans le sol. Même lorsqu'un homme allait dans la mer, il kébé au poisson. Lorsqu'il met poisson sur la terre, poisson mourit. Parce que poisson a une nageoire. Il crée pour naviguer dans les sentiers de la mer. Il en est de même pour l'homme. Lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, l'homme meurt. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 15, celui en qui je demeure et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien est une branche qui s'attache à la tige. Et Dieu est la tige. Si la branche lui fait porter la vie, il est obligé de coller dans Dieu qui est la tige. Et lorsque l'homme lui détache de la tige, l'homme mourit. Lorsque l'homme péchait, et l'homme allait loin de la présence de Dieu. Mais puisque Dieu aime l'homme, Dieu dit, ne peut pas faire un plan pour l'homme.